Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto assez spécial. Ça consiste juste à vous montrer comment on a Mac. Donc c'est ça, Mac. Comment avoir cette barre là en haut avec les icônes tout petits, avoir la petite pomme ici, avoir le thème Mac. Donc comme si j'avais un Mac, regardez les documents. Vous voyez déjà là ça change un petit peu. Si vous faites documents, ah, voilà, c'est les documents de Mac. Comment avoir le petit Rocket Doc. Et voilà, donc ce qu'il vous faut, c'est Custopack, un logiciel très sympathique qui se trouve ici. Enfin, qui se trouve ici, que j'ai installé ici. Mais vous pouvez télécharger sur Google, enfin sur Internet. Donc en recherche, vous mettez Custopack Tool. Hop, donc c'est custopack.com. Et vous faites télécharger. Donc moi j'ai déjà téléchargé, pas la peine. Donc vous téléchargez. Ça c'est suffit d'installation, vous l'installez, ça devient ça. Donc maintenant vous ouvrez ce Custopack. Oui. Donc ensuite là, si vous avez déjà téléchargé des thèmes, mais normalement je pense pas si vous regardez ce tuto. Si vous avez déjà téléchargé des thèmes, vous cliquez ici, vous voyez que moi j'ai le thème Mac OS X Lion Inspirate. Réparer ce pack ou enfin. Donc une fois que vous avez installé ça, je tiens à vous le dire, pour repasser à Windows, c'est simple, vous faites pareil, sauf que c'est restaurer le thème. Ah oui, notification ici on peut voir que les flèches et tout ont changé. Donc voilà. Donc ensuite on revient en arrière ici. Donc bon, vous avez ça. Là vous faites télécharger des Custopack. Ça vous met sur un petit site. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger un pack qui n'est pas Mac. Donc j'ai téléchargé Dream. Dream pour vous montrer comment. C'est la même chose pour installer pour installer ça et ça, c'est la même chose quoi. Donc bon, vous faites download. Voilà, ferme ta gueule. Faites enregistrer le fichier. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi. Donc là, pour voir c'est quoi, vous faites more information par exemple là. Pour Mac, vous ferez ça. Et donc là, vous voyez qu'il y a des photos. C'est sympa. Il y a toutes les notifications, il y a les, voilà, il y a la petite croix et tout. C'est sympa. Donc moi, j'ai téléchargé lui. Donc on m'a conseillé de télécharger lui pour un tuto, car il est très bien. On va regarder des photos. Uh-huh. Ouais, il m'a l'air chelou quand même. Bon, on va bien voir, hein. On fait download. Hop, ça charge. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est juste enregistrer le fichier. Et donc là, on laisse charger, donc 59 secondes, 53. Donc voilà. Donc pour le désinstaller, je vous ai dit c'était facile, c'était juste l'outil Windows 7. On va restaurer ce Custopack. Donc voilà. Donc s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous me le dites en message privé ou en commentaire. J'essaierai de j'essaierai, c'est je vais vous aider. Quoi qu'il en ait le problème, je vous aiderai, je cherche une solution avec vous. C'est mon but de vous aider. Donc c'est fini. Donc ensuite, ça on peut fermer. Donc après on peut fermer le petit internet. Ça aussi. Non, ça non. Après on peut choisir un Custopack. Ah merde. Donc ce qu'on va faire, on va fermer tout ça. Et on va le réouvrir. Choisir un Custopack. Non, donc ça n'a pas marché. Mais normalement, si vous avez tout fait comme il faut, vous faites tout simplement choisir.
Je pense qu'on va essayer de glisser ce qu'on a téléchargé dedans pour voir. Genre téléchargement, cherchez votre custo pack. Pour moi, ah je l'ai vu, c'était ça. Vous le prenez, vous le glissez. Ah on peut pas. Non. On va cliquer dessus, on va l'installer à mon avis, faut. Ouais. On clique dessus, on fait oui. Vous êtes sur le point d'installer Dream. Oui. Il faut laisser Custopack ouvert derrière. Ça, moi je me rappelle. Faut laisser Custopack ouvert derrière. Il faut installer. Voilà. Et donc là on voit qu'il est dans Custopack. Voilà. Donc si on fait ça. Maintenant on met tout. Donc ensuite pour installer ça. Enfin normalement vous êtes ici. Mais pour installer ça. Bah vous faites. Bah, on va dire que ça c'est Mac. Hein, parce que moi je vais pas réinstaller Mac. Enfin. Si peut-être. Oui peut-être. Non oui. On se retrouve après que j'ai réinitialisé Windows, ok? À tout de suite. Resalut, donc voilà. J'ai restauré, bon j'ai pas rallumé mon ordinateur, donc il y a des trucs qui n'ont pas changé, comme par exemple les dossiers. Attendez, normalement ça c'est un petit peu plus gros, donc on va faire la taille. Hmm, Normalement, voilà. Normalement c'est comme ça avec... Voilà, normalement c'est comme ça quand vous avez Windows. Bon, vous avez pas ça, hein. Vous occupez pas de trucs faut redémarrer l'ordinateur pour que ça revienne normal, comme la pomme, là, bon. Ensuite, on ouvre Custopack, donc vous ouvrez Custopack, comme on a dit. Donc vous, normalement, vous en êtes là où on a téléchargé Dream. Donc, vous en êtes ici. Pour installer un Custopack, vous allez dessus, vous faites installer ce pack. Donc moi, je vais installer pack en fait. Je vais installer Mac, pour bien vous montrer. Installer Mac, vous cherchez ce que vous voulez. Moi, je vais faire installation complète. Là, vous cochez tout ce que vous voulez avoir ou pas. Putain, il fait chier lui. Avoir tout ce que vous voulez. Donc bon, si vous décochez pas, c'est rien. Par contre, la police, on peut pas, ça c'est obligé. Ça, c'est obligé quoi. Bon, si vous faites installation personnalisée, vous pouvez faire cocher ce que vous voulez ou pas. Bon, moi je vais faire complète quoi. Allez, étape suivante. Et installer ce Custopack. Donc je vais faire une petite pause. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Re-salut tout le monde. Donc là, c'est bientôt la fin. On voit que Rocket Dog est apparu. Donc ça c'est le lien de Custopack. Pour faire disparaître, on le prend, on le met sur le bureau, tac, ça disparaît. Là il me demande de redémarrer mon ordinateur, mais je vais pas le faire. Ou quoique. Non, on va pas le redémarrer, ok. Car si vous le redémarrez, ce qui va changer c'est déjà ça, les documents ils vont devenir bleus. Car on voit que si on fait mes documents, ça n'a pas changé. Donc ouais, on va le redémarrer à la va-vite. On se retrouve après. Ciao, enfin ciao. À tout de suite. Salut à tous, j'ai redémarré, enfin re-salut à tous. J'ai redémarré mon ordinateur, donc regardez, c'est redevenu bleu. Si on fait mes documents, on voit que c'est tout bleu, tout va bien. Donc maintenant je vais vous expliquer comment ça on le met tout petit et le mettre là, et comment ça le mettre ici et régler la taille qu'on veut dessus ou pas. Donc déjà pour la barre, la mettre en haut, vous cliquez droit dessus, vous décochez, verrouillez la barre des tâches. Tac, donc si on regarde normalement là il n'y a plus le petit verrou. Donc là c'est tout simple, maintenant vous le prenez, vous le mettez en haut. Ensuite, vous faites propriété. Et vous faites utiliser de petites icônes. Et voilà. Ensuite, vous verrouillez la barre des tâches. Et ça, encore plus simple, vous cliquez sur option Rocket Dock. Normalement, c'est obligé qu'il soit ici. Si vous savez pas, je pense que si on met là, on fait ça, on fait Rocket Dock. Non, même pas. Hein. Non, c'est mort. Donc là, il y a, vous atterrissez ici, il y a position. Donc c'est ici, position. Et donc là,
position. En haut, bah on fait en bas. Et ensuite vous faites, vous jouez comment la déplacer. Moi je vais laisser à 0, 0 c'est au milieu. Ça c'est vertical, donc on va le laisser là. Enfin, non pas trop là. On va le laisser comme ça. Ensuite, comment elle a grandi ou pas? Rétraction. Non, c'est général. Non, icône. Voilà. Plus agrandissez, plus les icônes sont gros. Donc moi je vais le mettre comme ça. Non, c'est trop gros, ça fait trop brutal. Effet survol, on va mettre zoom plateau. Voilà. Après, zoom bulle. Ah, pour ça marche, faut faire, ok, zoom bulle. Bon, moi je vous conseille, zoom plateau. Hein, voilà. Ensuite, étirement, vous touchez pas. Si vous faites ça, c'est quand vous avez fait un truc, ça se tire à 2 km à l'heure, c'est vraiment laid. Donc on va le remettre à 1. Ah non, faut pas le mettre à 1, sinon ça bouge pas. On va le mettre à 65. C'est mieux. Un peu trop à mon goût d'ailleurs. On va le mettre à 38. Nickel. 38 c'est bien. Ensuite, nombre d'icônes animées, ça, vous mettez ça. Ça change rien. Ah non, en fait c'est... Si vous allez, il y a plein d'icônes. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre 3. On va mettre 3. Je vous conseille 3. Comme ça, tac, il y a des trucs qui bougent en dedans. Et... Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Non, bon, je vous ai montré quelques trucs. Voilà, ensuite, comment mettre un truc là-dessus? Bon, ça, bon, si vous déplacez un truc, malheureusement, si vous lâchez, ça disparaît. Donc, si on prend lui, donc, si on prend le fichier Google Chrome, Google Chrome, Google Chrome, on le met là, tac, il apparaît. Et ça y est, là. Voilà, ensuite pour modifier le fond d'écran, bah, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Donc, on se retrouve bientôt pour un autre tuto. Allez, bye tout le monde, c'était Psycho officiel. Allez, ciao.